Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis étudiant à l'ISAE Sup Aéro et je vais vous présenter le projet Tirelire d'avenir. Mais avant, pour commencer, on va se présenter. Donc moi c'est Benoît, lui c'est mon ami Louis. Pour ma part, pendant mes études à l'ISAE Sup Aéro, j'ai eu deux expériences marquantes. La première à la tête du pôle solidarité, où je venais en aide à des étudiants qui étaient en difficulté financière. Et la deuxième lors d'un projet académique où on devait travailler sur une start-up et j'avais fait le choix de monter un projet à impact en venant en aide aux sans-abri. À la suite de mes études à Sup Aéro, je suis parti en master d'entrepreneuriat à Polytechnique et à la fin de ce master, j'ai rencontré Louis. Et moi c'est Louis, j'ai fait des études de commerce, à la suite desquelles j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'analyste dans une société de gestion d'actifs à l'étranger. Et j'ai démissionné pour rentrer à Paris et pour entreprendre. Et en rentrant à Paris, j'étais assez choqué de voir à quel point l'extrême précarité régnait dans les rues de cette ville. Et c'est là que je me suis dit que j'allais m'attaquer à cette problématique. On s'est rencontrés en juillet dernier, on travaillait chacun sur notre propre projet. Moi j'avais un projet d'aumône électronique pour donner directement aux sans-abri qu'on croiserait dans la rue. Et moi j'avais un projet de micro-dons dans des restaurants partenaires qui servirait à financer des associations de lutte contre la précarité. Ce qui s'est passé, c'est quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on partageait les mêmes valeurs, qu'on avait vraiment une vision commune, et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on travaille ensemble. Ce qui a résulté de ça, ça a été la fusion de nos deux projets. Pendant notre exploration de terrain, on avait à cœur de répondre à un vrai problème social. On a eu 3 rencontres marquantes pendant les 3 mois d'exploration. La première avec Gary, qui est un ancien sans domicile fixe, qui nous a permis de rencontrer plusieurs sans-abri qui ne sont pas accompagnés par des associations. La deuxième rencontre fut avec Elina Dumont, une ancienne de la DAS, qui est aujourd'hui conseillère aux affaires sociales pour la région Île-de-France et qui nous a ouvert les yeux sur l'aide sociale à l'enfance et la protection de l'enfance. Et la dernière rencontre marquante, ça a été avec Le Refuge. C'est la première association à nous avoir fait confiance et qui nous a ouvert ses portes pour rencontrer les jeunes qu'elles accompagnent et qui sont en situation de rupture familiale. On a tiré plusieurs conclusions de ce travail de terrain qui a duré quelques mois. La première, c'est que lorsque vous avez passé plusieurs années à la rue, il est extrêmement difficile d'en sortir malgré la présence et le travail d'associations incroyables. Il est souvent trop tard lorsque vous intervenez au bout de 10 ans. Et on a pris conscience de la nécessité de se positionner en amont de cette période-là. La deuxième conclusion, c'est qu'un SDF sur 3 a eu un parcours au sein de l'aide sociale à l'enfance. Ce qui se passe, c'est que le jour de leurs 18 ans, ces enfants placés en foyer ou en famille d'accueil se retrouvent alors exclus par l'État de cette mesure de placement et se retrouvent isolés socialement, sans logement stable et surtout sans aucune ressource financière puisqu'il n'y a pas de RSA avant 25 ans. C'est 15 000 jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance chaque année. La dernière des conclusions des analyses qu'on a faites, c'est que pour ces jeunes, souvent, leur sont proposés des contrats jeunes majeurs. Le problème, c'est qu'ils sont souvent très courts. Et par exemple, dans le département de Paris, 95% des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance se voient proposer un contrat jeune majeur d'une durée moyenne de 3 mois. Donc en fait, à l'âge de 18 ans et 3 mois, ces jeunes se retrouvent dans la situation initiale, c'est-à-dire totalement isolés et en difficulté. Pour répondre à ces constats, nous mettons en place un système de micro-dons solidaires dans des commerces engagés afin de financer des allocations à destination de jeunes en situation de rupture familiale et accompagnés par nos associations partenaires. Comment ça marche concrètement? À chaque fois qu'un commerçant partenaire accepte de rejoindre l'aventure Tirelire d'avenir et de mettre en place le micro-don dans son commerce, on estime avec lui pendant 1 mois les sommes qu'on va être capable de collecter dans son commerce. Ces sommes constituent notre budget à redistribuer. À ce moment-là, au bout d'1 mois, on organise un comité de sélection lors duquel on échange avec des jeunes candidats à l'aide Tirelire d'avenir et pour lesquels on détermine un montant et une durée nécessaire à l'accompagnement pour pouvoir combler la situation d'urgence financière de ces jeunes. Le budget que l'on a estimé avec le commerçant est ensuite alloué à ces différents jeunes en fonction de leur urgence respective. En termes de flux, l'ensemble des micro-dons collectés sont redistribués à notre association. On garde 10% pour les frais de l'asso, 10% pour alimenter un fonds de réserve au cas où il y a l'aléatoire sur la collecte et les 80% restants sont redistribués aux jeunes. On estime qu'on peut récolter environ 500 € par commerçant partenaire. Il nous faudrait donc une trentaine de partenaires de collecte pour pouvoir nous verser le premier salaire. Les jeunes qui ont vocation à être aidés par Tirelire d'avenir sont des jeunes qui sont en situation de rupture familiale. Ce qui se passe, c'est que pour ces jeunes, il n'y a aucune sécurité lors de périodes de difficultés, de transition entre une formation et une recherche d'emploi, en attendant l'octroi d'une bourse, en attendant l'octroi d'un statut administratif.
dans ces périodes, il n'y a aucune sécurité pour ces jeunes et très souvent, c'est à ce moment-là qu'ils glissent vers la précarité ou vers des parcours chaotiques. Donc ce qu'on fait pour répondre à ça, c'est qu'on crée des partenariats avec des associations de terrain qui accompagnent ces jeunes au quotidien, qui se chargent du suivi psychosocial et de la construction du projet de vie. Et on vient juste complémenter ce travail associatif par le pilier financier qui est censé les empêcher de glisser vers la précarité et les sécuriser pendant ces périodes de fragilité. Donc nos partenaires associatifs, les travailleurs sociaux de ces assos, communiquent auprès des jeunes la possibilité d'être aidés financièrement par Tiers-Lieux d'Avenir et les jeunes sans aucun revenu accompagnés par ces assos candidatent et remplissent un dossier qu'ils nous soumettent. À ce moment-là est organisé un comité de sélection où sont instruits les différentes candidatures. On va laisser Léa, la déléguée générale pour la région de Paris du refuge, vous parler un petit peu plus en détail de notre action conjointe. Notre partenariat avec Tiers-Lieux d'Avenir a commencé il y a 9 mois environ. Le refuge a très rapidement eu envie de s'investir à leur côté. Tout d'abord parce que pour nous, cela répond à une problématique de terrain qui est bien réelle, l'aspect financier. Et également parce que l'on se retrouve avec Louis et Benoît, les fondateurs, sur beaucoup de valeurs. Alors notre partenariat ne se limite pas à la simple signature d'une convention. Il y a beaucoup d'écoute et une vraie volonté de leur part à prendre en compte toutes les dimensions de l'accompagnement social. C'est pourquoi on a été associés à de nombreuses étapes de la construction. Aujourd'hui, 4 jeunes ont pu être aidés par Tiers-Lieux d'Avenir. L'impact positif pour eux s'est vérifié très rapidement, d'abord sur leur situation. D'un point de vue des préoccupations et des problématiques du quotidien, un bon nombre de choses ont pu être réglées, notamment l'accès au transport et l'accès à certains soins médicaux par exemple. Ce sont aussi des projets professionnels qui peuvent maintenant aboutir grâce à l'achat du matériel nécessaire à l'exercice de leur activité. L'impact s'est également vérifié à un autre niveau, à mon sens particulièrement important. Il s'est vérifié directement sur eux en tant qu'individus. Les jeunes ont pu exprimer beaucoup de reconnaissance quant à la confiance qui leur a été accordée par l'attribution de cette aide. Confiance en leur avenir et en leur capacité à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Ils ont expliqué s'être ressentis reconnus en tant qu'adultes responsables. Quand un jeune à qui jusqu'ici la vie n'a pas fait de cadeau se sent valorisé et gagne en estime de soi, et bien pour nous ça vaut de l'or. Alors pour ces jeunes, à ce stade, il reste encore une partie du chemin à parcourir. Cependant, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour que ça se déroule au mieux. Nos partenaires de collecte sont des restaurants, des commerces ou bien des sites e-commerce qui souhaitent engager leur clientèle. On met en place des cagnottes qui permettent à ces commerçants d'engager leur clientèle et d'avoir un impact clair sur la vie d'un jeune. Concrètement, il suffit de rajouter une touche microdon à 0% de TVA qui permet aux clients de choisir cet article pour effectuer un microdon et l'ensemble des microdons collectés chaque mois nous est reversé sur notre compte bancaire. La communication qu'on met en place dans ces commerces, elle permet d'engager la clientèle et c'est surtout un moyen facile d'avoir un impact à l'échelle locale, ce qui est quelque chose de très recherché aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a déjà mis en place un certain nombre de choses. On a par exemple aidé notre premier jeune bénéficiaire. Au début du confinement, les apprentis d'Auteuil nous a informé d'une situation d'urgence financière pour un de leurs jeunes. Ce qui se passe, c'est que ce jeune, étudiant en bac pro cuisine, normalement pour payer son loyer à un tiers qui l'héberge, il fait des petits boulots le week-end au black pour pouvoir donc payer ce loyer. Pendant le confinement, plus aucune possibilité de faire des petits boulots le week-end. Et son hébergeur l'a menacé d'être mis à la rue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapidement débloqué les fonds, on les lui a versés. Pour les 2 mois de confinement, il a pu payer ses 2 mois de loyer. Toujours pendant le confinement, on devait lancer le microdon chez notre premier partenaire qui était un restaurant, sauf que celui-ci est resté fermé. Du coup, on a dû trouver rapidement une solution. On a mis en place un partenariat avec un autre commerce qui est un magasin de fruits et légumes, ce qui nous a permis de collecter plus de 300 microdons sur le premier mois. Donc c'est un début très encourageant. Et en plus de ça, on a eu des retours super positifs de la part de la clientèle qui voyait un impact clair sur la vie du jeune et qui était très touché par notre communication. Également, pendant le confinement, on a organisé notre premier comité de sélection. On a réuni 6 personnes qui sont expertes dans la question sociale, donc des travailleurs sociaux, des directeurs d'associations référentes dans la protection de l'enfance et également des anciens qui sont passés par le refuge. Et avec tout ce comité, on a
évaluer la situation de 4 jeunes du refuge avec une grille d'évaluation basée sur des critères comme le besoin financier, l'urgence de la situation et le projet du jeune. Et ça nous a permis de sélectionner des jeunes et de les accompagner à partir de mi-mai. Actuellement, on a 2 partenaires associatifs que sont les Apprentis d'Auteuil et le Refuge, qui sont des associations spécialisées dans l'accompagnement de jeunes majeurs. On a aussi 2 partenaires de collecte, Imago, un restaurant sur les grands boulevards qui a fermé pendant le confinement, et Les Saisonniers, une épicerie fine dans le 14e arrondissement de Paris. On a également 3 soutiens de taille. Le premier est Live for Good qui nous incube et avec lequel nous avons remporté le prix Gabriel en mars dernier. On a également Ares, qui est une entreprise de réinsertion professionnelle qui nous accompagne sur la question sociale et du suivi de nos bénéficiaires. Et depuis février dernier, nous avons également Enactus qui nous accompagne notamment sur le retour d'expérience chez les saisonniers dans la collecte et également sur l'organisation du comité de sélection. Alors en ce moment, on est en pleine phase de prospection assez intense. L'objectif, c'est de multiplier le nombre de points de collecte chez des partenaires commerçants. Donc on a 100 prospects contactés par semaine en ce moment. L'objectif, c'est d'avoir 5 nouveaux partenaires à la fin de l'été et une vingtaine d'ici la fin de l'année. À côté de ça, si on remporte le prix du Festival Enactus, ça nous permettra d'engager des stagiaires pour nous épauler sur la communication et également sur le commercial. Et ce qu'on aimerait mettre en place aussi, c'est un système de parrainage entre des étudiants et nos jeunes bénéficiaires pour créer du lien social et un réseau, parce que c'est ce qui manque cruellement à nos jeunes. À terme, on espère s'inscrire comme l'acteur de la micro-solidarité et créer un réseau de commerçants partenaires comme a pu le faire La Cloche, qui est une référence pour nous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour en savoir plus sur les jeunes que nous accompagnons.